L'ambassadeur du Cameroun en Turquie, peut-être, comme vous avez évoqué, ça me donne l'occasion d'en parler. Pour moi, c'est le meilleur ambassadeur que le Cameroun ait à l'extérieur, même si je connais pas les autres. C'est le meilleur, sinon l'un des meilleurs. Comment? Dites-nous cela. Parce que c'est quelqu'un qui, franchement, il a une autre façon de fonctionner. Et parfois, quand tu vois ce qu'il fait, tu te dis, waouh, le Cameroun a des fils. Franchement, le Cameroun a des fils. Je vais vous faire juste un témoignage. Je vais pas entrer dans beaucoup d'autres détails parce que plusieurs personnes, même de la communauté camerounaise en Turquie, peuvent faire des mêmes témoignages, bien plus. Un jour, il y a un étudiant qui est arrivé en Turquie et qui a eu des problèmes. C'est-à-dire qu'il est sorti se balader, il n'avait pas son passeport. C'est tombé où il y avait un contrôle de police où on prenait des sans-papiers et il a également été arrêté. Moi, j'ai été informé aux environs de minuit, 1 heure, par son frère avec qui il vivait. Parce que son frère ne le retrouvait pas. Son frère m'a appelé, docteur, il y a ceci, vraiment, on ne sait pas comment on peut faire et tout. Bon. Là, j'ai contacté la police. On a essayé de commencer à se battre et tout. Maintenant, la police m'a demandé de lui dire de partir à la police la plus proche de chez lui. Il est allé et là, on a signalé qu'il avait été arrêté par la police de l'immigration. Bon, il était dans une prison, une cellule à l'immigration. Donc, il m'a signalé ça et immédiatement, j'ai saisi l'ambassadeur. Vers 2 heures, j'ai envoyé un petit message. Parce que j'ai son numéro, il donne sa carte de visite à tout le monde. J'ai envoyé un petit message et immédiatement, il n'a pas répondu au message. Il m'a appelé. Il était 2 heures du matin. Je lui ai dit à un jeune Camerounais, il m'a appelé. Et je lui ai expliqué ce qui se passait. Il m'a dit, bon, je vous fais appeler tout à l'heure. Dès qu'il a raccroché, 2 minutes après, c'est l'autre qui m'appelle, monsieur le docteur Ngwa. Il travaille aussi à l'ambassade. Il est, je crois, son adjoint. Il me demande, Excellence m'a dit qu'il y avait un souci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je lui explique. Et avant 6 heures, le garçon était dehors. Le garçon a été libéré. Il a été libéré. Mais est-ce que vous ne le dites pas, docteur Ngwa, peut-être parce que c'est votre ami? Non, moi, je vous parle des faits. Ça, c'est un témoignage. C'est une vérité. Ça peut être vérifié. Je peux donner le nom du garçon. Tout peut être vérifié. Et peut-être si je fouille mon téléphone, les conversations que j'ai eues avec son frère, tout ça peut être vérifié. Et si vous faites un sondage au niveau des Camerounais qui vivent en Turquie, plusieurs vont vous donner des témoignages similaires lors des interactions avec monsieur l'ambassadeur. Donc, je suis convaincu que s'il y avait quelque chose qu'il devrait faire par rapport aux Camerounais qui sont là-bas, il a certainement fait. Alors, pendant ce tremblement, est-ce qu'il y a des Camerounais qui vous ont contacté, ceux qui se retrouvaient dans cette zone? Personnellement, non. Personnellement, non. Donc, je ne peux pas dire grand-chose. Personnellement, non. Mais j'ai essayé de voir à mon niveau s'il y avait des Camerounais qui ont été impactés et tout. Mais est-ce que la communauté camerounaise est forte en Turquie? Plus ou moins. Elle est forte, mais elle est comme les Camerouns du Cameroun. C'est-à-dire des électrons libres qui gravitent même pas autour du noyau, comme c'est le cas pour les atomes, qui gravitent autour de quelque chose qu'ils croient être le noyau. Donc, d'accord. Alors, elle découvre comme ça des fournisseurs qu'elle a vus sur la chaîne YouTube.